Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christian Macarian, je suis journaliste et le Festival du Livre Protestant, en l'occurrence, le Festival Protestant du Livre, ça change tout, effectivement. Donc le Festival Protestant du Livre m'a demandé très aimablement d'animer ce débat. C'est Anne Faure, ici présente, qui a eu cette idée. J'en suis très honoré et très flatté parce que je suis particulièrement bien entouré aujourd'hui, non seulement par vous, mesdames et messieurs, mais par le brillant aréopage qui se situe de l'autre côté de la table et que je vais vous présenter. Je commence par Béatrice Cléraud-Mazir, qui est pasteur du temple le plus prestigieux de ce pays. Le temple de l'oratoire, je vous laisse juger. J'y étais ce matin et je me suis recueilli devant la statue de l'amiral de Coligny, qui n'a pas très bien fini, non loin de là. C'est un hasard complet, donc vous voyez, j'ai été en symbiose avec vous déjà par le monument. Béatrice est avec nous pour nous expliquer son point de vue sur le débat qui est en cours. Merci de tous bien vouloir vous asseoir. Et pour essayer de nous donner son point de vue qui est celui du ministère. Béatrice est pasteur. Elle a affaire à la réalité de la foi ou de la non-foi. Et elle va nous apporter son éclairage et sa définition du sujet que je vais vous exposer dans quelques instants. À la gauche de Béatrice, vous trouverez Patrick Cabanel, qui est historien et qui est normalien. Personne n'est parfait, donc oui, voilà, merci de confirmer, et qui est directeur d'études à l'EPHE, à l'école pratique des hautes études, où il détient la chaire d'histoire des protestantismes et non pas du protestantisme. Le drame est là. Voilà. Le pluriel. C'est lourd. C'est très lourd. C'est lourd. Il est l'auteur d'un livre que j'ai lu récemment, La fabrique des Huguenots, qui est très intéressant, donc qui couvre sur plusieurs siècles l'histoire du protestantisme en France, et même au-delà, puisque les Huguenots ont Marguerat de la Confédération helvétique, qui nous arrive tout droit non pas de Genève, mais... Non, de Lausanne. De Lausanne, voilà. Je savais que j'allais dire une bêtise. Non, mais ça va. C'est supportable. Qui est un auteur de livres que je connais depuis un certain temps. On travaille sur des interviews dans différents journaux depuis un certain temps. C'est pas moi qui l'ai convoqué, c'est l'organisation, mais je m'en réjouis particulièrement. Je dois mentionner les 2 derniers livres de Daniel, qui sont très frappants par leur pertinence. Vie et destin de Jésus de Nazareth, je trouve le titre génial, Vie et destin de Jésus de Nazareth. Et le dernier est une somme, car c'est une grosse partie du travail de sa vie et de son œuvre, à savoir le Paul de Tarse aux éditions du Seuil, qui est en train de pulvériser des records de vente pour un livre de théologie, disons-le. C'est assez remarquable pour être signalé. Nous avons donc en résumé ici le ministère, le passé et l'avenir, autrement dit la connaissance. Nous avons le témoignage, la pratique et le réel, le concret. Nous avons la connaissance et nous avons la vérité, la théologie. C'est vous qui le dites. Voilà, il va falloir le porter, tout cela. Et tout cela n'est pas de trop pour répondre à la question du débat, qui est la suivante. Faut-il avoir peur du retour du religieux ? J'espère qu'au bout de ces 55 minutes, vous n'aurez plus peur si vous êtes arrivé avec ce sentiment-là. Et même si l'actualité aujourd'hui sert particulièrement le thème du débat, avec l'élimination d'un chef religieux assez redoutable au Liban, vous savez bien qu'il y a un caractère extrêmement actuel, voire brûlant, à ce sujet dans le monde entier. Et pour conclure, en tant que journaliste éditorialiste de politique internationale, j'officie sur Radio Classique tous les matins, et souvent à la télévision ou dans les journaux où j'écris comme Le Point. Pour être quelqu'un qui suit l'actualité internationale, je dois dire qu'une des premières constatations
concernant les relations internationales actuelles dans cette phase d'inorganisation et de désorganisation du monde très durable qui dure depuis deux ou trois décennies, je dois dire qu'il n'existe pratiquement aucun conflit dans le monde qui n'ait une composante religieuse. Alors, par religion, on n'entend pas bien sûr la transcendance, mais l'affirmation très souvent d'un courant identitaire contre un autre. Et c'est à tout cela qu'il va falloir répondre. Et bien entendu, je me tourne en premier lieu vers vous, Béatrice, parce que vous êtes au contact des croyants et des non-croyants. D'ailleurs, vous êtes au contact de la société. Et j'ai envie de vous demander tout de suite la question, brutalement, est-ce que pour vous, il y a un retour du religieux? Est-ce que vous le constatez? Ou est-ce que c'est autrement que la question se pose? Alors, peut-être, je dirais... Rien du tout, parce que je ne peux pas... Vous n'allez pas m'entendre. Alors, ça devrait aller. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je dirais peut-être, au lieu d'un retour du religieux, ce serait plutôt une transformation du religieux. C'est-à-dire qu'on a des publics sans doute très différents aujourd'hui dans un monde où on peut choisir d'appartenir ou non à une communauté, où ce n'est plus la famille qui décide de ce que l'on sera, où on a des sociétés ouvertes, où il y a aussi beaucoup de mélanges, où on a une mondialisation par le fait d'Internet, qui fait que l'on a beaucoup de connaissances sur les religions diverses et variées, qui fait que les personnes que je vois, en tout cas dans mon ministère, sont très ouvertes à une grande diversité et sont souvent, arrivent souvent dans le temple après avoir fait beaucoup de recherches par Internet et avoir cherché beaucoup de choses différentes. Donc, je ne sais pas si c'est un retour du religieux, mais en tout cas, il y a un vrai appétit de comprendre des choses spirituelles dans la vie des gens. Est-ce qu'il existe chez les protestants, comme beaucoup chez les catholiques, un sentiment identitaire fort? Alors qu'il y aurait donc une coloration politique quelque part. Alors dans le temple où je suis, vous disiez le plus prestigieux, je dirais surtout le plus libéral qui soit. C'est-à-dire qu'on a vraiment une grande liberté de ton et une grande liberté d'analyse et de critique des textes bibliques, ce qui permet du coup d'accueillir des personnes qui sont aussi dans cette démarche-là. Alors peut-être que c'est pas significatif pour tous les protestants. En tout cas, à l'Oratoire du Louvre, moi je constate cette ouverture-là et je dirais surtout ça. Il y a un vrai intérêt pour la question religieuse, mais sans identité. Pour le faire religieux lui-même ou pour... La réflexion spirituelle, voilà, c'est surtout ça. Patrick Cabanel, que dit l'historien? Ça existait de tout temps ou pas? Pardon, oui. Je vous salue. Marie, mais les autres et les autres. Il y en a sûrement dans ce que dit l'historien, en une minute, c'est qu'il y a toujours eu du retour du religieux. Et j'ai des collègues, la histoire du catholicisme, Gérard Cholvy pour le Midi, Yvan Tramboué pour la Bretagne, qui disaient, il avait même essayé de théoriser ça, il disait il y a des Kondratiev, des cycles Kondratiev. S'il y a des économistes dans la salle, ils connaissent. Il y a des cycles Kondratiev du religieux en phase A, phase B. Les phases A, c'est l'essor, le retour. Les phases B, c'est la crise. Et ils avaient montré aussi, une frise chronologique, ils avaient montré que ces Kondratiev religieux sont, ça ne vous surprendra pas, c'est pas un scoop, à l'inverse, s'emboîtent à l'inverse des Kondratiev économiques. C'est-à-dire que quand l'humanité, la société, l'économie vont bien, on a tendance à séculariser à tout va. Et dès qu'il y a une crise économique grave de civilisation, comme le monde a connu à plusieurs reprises, là, il y a un besoin de compensation, de consolation, de réassurance transcendantale, morale, etc. Et les religions montent. Et il disait que, alors, ça peut valoir pour le catholicisme, ça peut valoir pour le protestantisme, ça peut valoir pour le judaïsme, ça peut valoir pour l'islam. Et vous savez tous le livre qui pour moi avait été très éclairant de Gilles Kepel en 1992, donc certains de la salle n'étaient pas nés, quelques-uns étaient nés déjà, je le vois bien, La revanche de Dieu. Et il mettait en parallèle, si on peut dire, à égalité, les courants ultra-orthodoxes, ultra-fondamentalistes, si vous voulez, dans le protestantisme, avec les évangéliques qui avaient fait élire Reagan à l'époque,
l'époque. Dans le catholicisme avec l'élection de Jean-Paul II, pape de la Reconquête, hein, et puis dans le judaïsme avec le judaïsme ultra-orthodoxe, et le poids qui commençait à peser dans la politique israélienne de l'intérieur, et évidemment l'islamisme avec Khomeini, et les dates étaient tout à fait proches. Voilà, donc si ça peut vous rassurer, si vous avez peur du retour du religieux, sachez que ça ne durera pas plus que quelques décennies éventuellement. Voilà. Vous voyez, après on est rassuré. Hein. D'un mot, et puis j'en termine, d'un mot, au 18e, vous avez clairement un Kondratiev B du religieux, c'est-à-dire les Lumières, l'encyclopédie, la sécularisation, Voltaire. Dieu est en train de s'effilocher, de disparaître. Et après, vous avez vu le retour, pas de manivelle, c'est un peu vulgaire, hein, pas ici, enfin, le retour de Dieu avec la grande reconquête du catholicisme, l'essor planétaire des missions religieuses, et chez les protestants, le réveil. Le retour du religieux chez les protestants s'appelle awakening, réveil, et puis vous avez le positivisme à la fin du 19e qui fait qu'on oublie à nouveau un peu Dieu, c'est Littré, c'est Larousse, c'est Jules Ferry, c'est l'école laïque, mais vous avez ensuite le retour de Dieu avec Bergson, avec Peggy, avec les Maritains, ainsi de suite, voilà. Donc rassurez-vous, un Kondratiev c'est, j'avais enseigné mais j'ai oublié, une phase A, phase B c'est combien? C'est 25 ans à peu près. C'est 25 ans. 25 ans, voilà. Donc là c'est quand même un moment qu'on est en phase A du retour du Kondratiev religieux, ça a commencé des années 70, il serait temps peut-être qu'on passe à une phase B du religieux. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très clair, effectivement ça nous parle à tous, surtout quand vous avez pris l'exemple du 18e, il y a les Lumières, et puis en 1850 il y a le dogme de l'Immaculée Conception, ce qui aurait dû être réglé au Moyen-Âge, et en fait c'est à une période où quasiment on invente l'électricité. Ne soyez pas cruel avec les frères séparés. Non, mais ça fait du bien un peu d'identité. Je me tourne vers la voie de la vérité maintenant, cher Daniel. Pourquoi on est dans l'erreur, non? Non, mais vous pouvez être dans le relatif. Ah, le relatif, ça me va. Ça va. Bonne réponse. Le scepticisme aussi. Et nous allons vers l'absolu. C'est toujours dangereux, vous le savez. Alors, est-ce que votre perception, en tant qu'homme qui pense ces choses-là au stade essentiel, est-ce que vous pensez qu'il y a actuellement un retour du religieux, ou que ça recouvre une réalité beaucoup plus complexe? Alors, hors plaisanterie sur la question de la vérité, moi ce qui m'intéresse dans le retour du religieux, c'est la montée en force de la spiritualité, de la quête spirituelle. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, et je me greffe sur quelques propos que vous avez tenus tout à l'heure, il y a un double phénomène qui se produit, c'est d'une part l'affaissement des religions historiques, et d'autre part la défiance face à des institutions qui prétendent dicter le croire aux individus. Et que ce double phénomène de défiance d'un côté et d'affaissement de l'autre conduit effectivement à l'élaboration de quêtes spirituelles dont l'individu veut être l'acteur et l'architecte. Et ça, je pense que c'est effectivement un phénomène nouveau, peut-être pas dans les faits, mais nouveau par son importance et par sa massivité. Cette montée en force de la spiritualité s'accompagne d'une transgression des barrières confessionnelles. Les quêtes spirituelles, telles qu'elles se déclinent, empruntent à la fois au bouddhisme, au catholicisme, à l'islam et au protestantisme. Elles peuvent être religieuses, ces quêtes spirituelles, ou laïques. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en Suisse, le nombre de cérémonies laïques organisées autour des grands rites vitaux, qui sont l'entrée dans la vie, le mariage et la mort, le nombre de cérémonies laïques qui sont organisées est tout de même impressionnant. Et dernier élément, le caractère foncièrement individualiste. Je ne le disqualifie pas par là, je le décris. Le caractère fondamentalement individualiste qui s'explique effectivement par le refus de l'institution dictant un catéchisme du croire. Alors je pense qu'il y a là un défi.
Je pense qu'il y a là un défi pour la foi chrétienne. Et que si les églises refusent ce qu'elles devraient, à mon avis, à tout prix, la position que j'appellerais apologétique. La position apologétique consiste à dire que ces quêtes spirituelles sans Dieu ou des quêtes spirituelles qui ne s'affilient pas au catéchisme d'une église n'ont pas de validité. On a là effectivement, et on entend parfois, une position de type défensif ou apologétique. Je crois qu'il y a un défi pour la foi chrétienne qui est à la fois d'honorer ces quêtes de spiritualité et d'entrer en dialogue avec ces quêtes. Alors je ne sais pas si c'est le moment de développer un peu ce que peut être ce dialogue, mais je pose ici le terrain de la manière spécifique dont les demandes de spiritualité représentent, à mon avis, une sorte de déclinaison et d'extension, de diffusion du religieux aujourd'hui. Merci, cher Daniel. Vous nous avez mis l'eau à la bouche intellectuellement, ce qui va nous permettre de revenir sur ce que vous avez dit. Chère Béatrice, je me tourne vers vous. Tout ce que vient d'évoquer Daniel Marguerat doit vous parler particulièrement. Oui, est-ce qu'au contact avec les paroissiens ou les non-paroissiens, parce que vous vivez dans notre société tout autant. Même la notion de paroissien a changé. Changé, ça n'a pas... C'est pas... Oui, j'ai hésité à prononcer ce mot. Il me paraît presque suranné. C'est plutôt que l'appartenance se pose différemment et je pense que ce qui est extrêmement important pour les églises traditionnelles, c'est d'accepter de ne plus être prescriptive, de ne plus être là pour dire aux gens comment ils doivent vivre, et d'apprendre des gens comment les gens vivent. Parce que je pense que la théologie peut se faire aussi comme ça. Plutôt que se faire d'abord avec les textes et la loi et l'autorité, on peut partir de la vie des gens et regarder comment toutes ces vies diverses et variées résonnent avec des textes qui sont pourtant très anciens et dans lesquels on retrouve des accents, notamment avec les textes que vous étudiez, M. Marguerat, vous avez... Parfois, on a des proximités très grandes avec des problèmes humains posés dans ces textes. Et du coup, ça oblige les églises à se souvenir, et les synagogues, les mosquées, se souvenir que ce sont quand même des hommes, même si ça ne plaît pas à tout le monde, qui ont écrit ces textes. Alors évidemment, ça c'est un grand pas pour certains secteurs religieux où c'est difficile. Tout ce qui est littéralisme se refuse à ça. Et je crois que du coup, ça pose aussi des fractures dans le religieux qui ont beaucoup changé. On n'a plus la fracture entre, parfois à l'oratoire c'est flagrant, entre catholiques, protestants, musulmans, juifs, mais on va avoir la fracture entre littéralistes et libéralisme. Et donc on va avoir ceux qui acceptent de poser une lecture critique et une lecture inductive des textes, en regardant comment les gens vivent réellement et comment on peut faire dialoguer l'ensemble. Et de l'autre côté, vous avez toute une partie de la religion qui refuse ça et qui veut absolument que le texte soit laissé dans son état originel comme si ça existait. Et je crois que c'est ça qui est en train de beaucoup bouger et c'est là où il faut accepter ça sans crainte. Parce que la foi, elle est intacte. C'est ça qui est très beau dans les rencontres avec les gens qui viennent me rencontrer, c'est qu'il y a la foi d'abord, et parfois il n'y a aucun texte. C'est extraordinaire. Ça veut dire que les gens sentent une présence spirituelle en eux qui les dépasse, ils veulent comprendre, ils voudraient en faire quelque chose, ils pensent que c'est essentiel à leur vie, mais ils n'ont pas le langage et la culture qui auraient pu leur être donnés par d'autres avant. Donc c'est aux églises d'être, alors pas des fabriques, comme vous disiez dans votre très beau livre, dans le sens où vous le disiez, mais plutôt une fabrique de langage, et une fabrique vraiment du langage religieux pour aider chacun à faire ce chemin très singulier. Et éviter au maximum d'avoir cette pensée unique qu'il y a eu trop longtemps dans les églises dogmatiques. Est-ce que vous, c'est une question qui me brûle l'esprit, vous ne vous sentez pas dépossédé de quoi au titre justement de cette perte de force prescriptrice? Ah non, moi ça me soulage, vous n'imaginez pas, parce que bon, déjà moi je viens d'un parcours qui est passé par le catholicisme d'abord, par ma culture première de mes parents et de ma famille,
qui m'ont donné énormément de spiritualité, puis ensuite un petit passage par la vie au Yémen avec l'islam, et ensuite le choix délibéré de rejoindre les réformés. Donc il y a pour moi un chemin qui se dessine en fonction vraiment de la cohérence entre ce que l'on croit intimement, très profondément, et puis la forme qu'on veut lui donner et le langage qu'on veut lui donner. Et donc je pense que c'est... Trop tard, on vous a vu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie... comment dire il y a un vrai soulagement de ne pas être à la place de celui qui dit comment on doit faire. Moi, je ne sais pas. Et dans la foi, on ne doit pas savoir. Je crois que c'est une discipline de pratique, de ne pas savoir ce qui est bon ou mauvais pour tel ou tel. Je pense qu'on doit vraiment accepter ce scepticisme méthodique qui consiste à dire « moi je ne sais pas comment on doit vivre, ce que je peux vous apporter de connaissances, de textes, d'un trésor commun que la tradition nous donne. Mais après, il faudra en faire quelque chose pour transformer. » Alors, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que le protestantisme est mieux formaté que d'autres religions ou d'autres églises pour aborder le tournant que viennent d'évoquer Béatrice et Daniel Marguerat? Je ne sais pas si j'ai les moyens de répondre. Il y a une passeure, un théologien qui le feront mieux que moi. Ce que je pourrais dire comme historien, renvoyer à un grand livre de mon collègue là, Jean-Paul Willem, La précarité protestante. Et c'est assez génial. C'est-à-dire, ce que disait Max Weber l'a dit avant, la force du protestantisme, qui est aussi sa faiblesse majeure, c'est d'être tellement à l'aise avec la modernité, y compris quand elle est socialisante ou laïque en France. Et donc, il n'y a pas ce barrage que certaines autres religions savent si bien entretenir. Donc vous êtes en train de répondre oui, Patrick Cavanel. Oui, non. Ça veut dire que j'étais trop long, c'est ça? Non, ça veut dire que vous avez peur d'une affirmation identitaire. Non, pas du tout, j'ai peur de flatter le protestantisme. Ah. Je ne supporte pas les auditoires protestants qui considèrent que le protestantisme est la religion de l'avenir, des élites, de la lumière, j'en peux plus. Donc une fois que ça c'est dit, voilà, la précarité c'est que le protestantisme a toujours été immédiatement de plein pied dans le dialogue avec toutes les formes de modernité culturelle, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, voilà. Le problème c'est qu'il est tellement bien dans cette modernité qu'il risque de s'y perdre. À force de dialoguer, de l'épouser, il s'y perd et, je ne suis pas le premier à le dire, et c'est d'ailleurs l'exemple d'un retour du religieux et d'un réveil protestant, l'homme qui a dit à ses collègues théologiens suisses, de langue allemande plutôt, et allemands, arrêtez de faire dans l'humanisme, le christianisme n'est pas un humanisme, le christianisme c'est une transcendance, s'appelait, pour moi c'est un maître, hein, ça fait ringard, c'est Karl Barth, je n'ai pas réussi à dépasser Karl Barth, voilà, bon. Et le barthisme, c'est de dire au protestantisme, on n'est pas là pour être une famille de plus dans la grande nébuleuse humaniste qui fait le socialisme allemand ou la laïcité française. Donc il y a, et j'en termine, il y a effectivement une aisance à dialoguer qu'ont pas des religions plus crispées sur leur identité, mais cette aisance peut se payer d'une dilution, ce qui fait qu'ensuite le protestantisme invente à lui-même son propre antidote. Ça s'appelle le réveil. Aujourd'hui, ça s'appelle les évangéliques, contre un certain libéralisme qui a fini par se noyer comme le sel dans l'eau, on peut le dire comme ça? Le sel dans l'eau? Le sel de la terre? Ouais. Ça va? Voilà. C'est remarquable. Moi, j'ai cité en C'est théologie. très bien, je crois même qu'on peut vous applaudir. Il sourit là, il sourit. Essayer de parler biblique, Je me quoi. sens pas noyée. Vous vous sentez pas noyé? Ah, pas du tout. Non. Je viens de faire un mariage là, cet après-midi. Et j'ai annoncé une foi pleine et entière à des gens qui peut-être n'avaient jamais entendu un discours religieux. Il y avait une famille moldave et une famille française. Et puis il y avait deux êtres qui s'unissaient là. Comment on parle d'amour en religion? Ben, c'est une vraie recherche. Donc à chaque fois, il faut inventer des nouveaux mots. Et c'est un moment extrêmement à part dans toute la vie des gens. Ça ressemble pas à autre chose. Je crois qu'il y a une singularité du religieux qui demeure, à condition de le faire demeurer. Donc là, il faut vraiment y travailler. Mais en même temps, je crois que c'est possible. Daniel Marguerat.
si on s'éloigne de l'institution, si on s'éloigne de la prescription, est-ce que, moi quand je vous lis, je suis frappé par le fait que vous vivez ces textes. C'est pas du jus de crâne. Pas uniquement. Il y en a un peu. Je rappellerai ça en rentrant en Suisse. On m'a dit que c'était pas du jus de crâne. Alors, j'essaie de... Merci, bon, mais merci de la question. Alors, effectivement, j'ai dit tout à l'heure, entre la montée en force de la spiritualité, et je crois que c'est vraiment un mouvement qui a atteint un point de non-retour. Et puis, l'affirmation de l'identité chrétienne, quel est le dialogue possible, hein, si on essaie d'éviter l'exclusion réciproque? Quel est le dialogue possible? Alors, je vais essayer de dire, qu'est-ce que la montée de la spiritualité peut, je dirais, nous apprendre? Je dis le nous de l'identité chrétienne ou protestante, prenez-la comme vous voulez. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend, me semble-t-il, premièrement, qu'il y a une dénonciation de l'intolérance religieuse. Ouais. Les quêtes spirituelles, la défiance face aux institutions et leur catéchisme bloqué montrent qu'il y a une dénonciation de cette intolérance. C'est pas d'aujourd'hui. Voltaire disait déjà, le christianisme, qui devait être la religion qui enseignait le mieux la tolérance, est devenu une religion d'intolérance. Donc je veux dire, il y a une dénonciation de cela, et effectivement, l'autosatisfaction, qu'elle fût protestante, catholique ou autre, va dans le sens d'une intolérance. Ça, c'est la première chose que nous avons à apprendre. La seconde chose, c'est que la foi chrétienne ne consiste pas à être en possession de vérités intangibles, mais que la foi, c'est une quête, c'est une avancée. Moi, ce qui me frappe dans la montée des spiritualités, c'est que c'est toujours un chemin qui est recherché. Et en fait, vous savez que dans la Bible, le verbe « chercher » est beaucoup plus fréquent que le verbe « trouver ». Mais on a l'impression parfois, en consultant les catéchismes, que c'est l'inverse. Qu'on a effectivement l'inventaire, la liste à la Prévert de toutes les trouvailles dogmatiques. Non, la foi chrétienne, c'est une recherche, c'est une quête, c'est une avancée. Et je pense que là, effectivement, nous pouvons bien entendre cette nécessité que la foi soit le moteur qui nous permet d'avancer et de chercher. La troisième chose... c'est que, au fond, le christianisme n'est pas une doctrine. Ça n'est pas une doctrine, c'est Kierkegaard qui le disait, que le christianisme n'est pas une doctrine, mais un message existentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le christianisme est une conviction, il y a de la conviction doctrinale, mais qui vise essentiellement à être une proposition de vie. Et la question qui est adressée, je dirais, aux chrétiens, par la montée de la spiritualité, c'est on peut comprendre vos déclarations doctrinales, vos déclarations de foi, mais comment est-ce que se décline votre vie? À quoi cela vous conduit-il? Et donc, ces trois choses, la dénonciation de l'intolérance religieuse, le fait que la foi ne soit pas la mise en possession de vérités intangibles, mais une quête, une avancée, un chemin, et puis la foi comme message existentiel. Et puis j'aimerais maintenant faire l'inverse. Qu'est-ce que l'identité chrétienne peut mettre en avant dans ce dialogue ouvert par les spiritualités? Alors moi je verrai aussi 3 points. La première chose, c'est qu'une croyance chrétienne, elle est fondée sur une altérité. C'est l'affirmation que le sens de ma vie m'est donné par un autre. Que l'acceptation de moi, mais l'acceptation de moi, y compris dans mes faces obscures, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir décider, que l'acceptation de moi, il m'est offert par un autre. Ça, je dirais, s'il n'y avait qu'une chose, une seule chose à retenir du trésor chrétien, de la pépite chrétienne dans la spiritualité, c'est qu'au fond, l'acceptation de moi m'est offerte par un autre. La deuxième chose, c'est, et cela est lié, c'est qu'au fond, au cœur de la foi chrétienne, il y a le don. Ma vie dépend d'un don. Ça n'est pas un programme à construire d'abord, ça n'est pas une performance à réussir d'abord,
Ça n'est pas une valeur à me donner d'abord, mais que ça dépend d'un don. Le don de la vie, le don du Créateur, le don d'une acceptation qu'on va appeler le pardon. Et puis la troisième chose, c'est que toute spiritualité introduit dans une communauté humaine. Ça veut dire que toute spiritualité conduit à une éthique. Et c'est là effectivement que le dialogue doit s'établir. J'ai parfois la crainte que les recherches de spiritualité, pour le dire un peu à la louche, construisent un fil. Une fois le développement personnel. Oui, un développement personnel, mais qui peut être admirable, cela dit. Mais je crois que le génie du christianisme, c'est d'affirmer, qu'il hérite d'ailleurs du judaïsme, ne le cachons pas, c'est d'affirmer au fond que toute croyance conduit à une éthique, dont à une acceptation, découverte de Dieu qui est acceptation de moi et acceptation de l'autre, et qu'elle modifie mon rapport à l'autre. Et là, je pense que l'acceptation de moi, elle m'est donnée par un autre, au cœur de ma foi, le don, et puis tout. Je crois qu'il y a là au fond des trésors du christianisme qu'il nous faudrait ne pas cesser de mettre en avant. C'est pas mal qu'on a entendu Béatrice. Il passe son oral de rattrapage ou... quelque chose de vivant, de concret pour... Oui, alors moi j'ai très peu de gens qui viennent chercher un bien-être. En fait, les personnes que je rencontre sont souvent infiniment plus dures avec elles-mêmes que quiconque le serait. Et je trouve qu'il y a une exigence incroyable, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de pas, je sais pas, être une bonne personne dans la société, ou d'être inutile, ou d'être... Et je trouve que ça montre beaucoup de scrupules. Enfin, les gens sont très, très exigeants avec eux-mêmes. Et du coup, ils ne regardent pas beaucoup à eux-mêmes. Parfois, il faut même, comme pasteur, leur dire, mais vous êtes aimable comme vous êtes. Et donc, ne croyez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Je crois qu'on a besoin de réaffirmer ça. Et c'est cet amour de Dieu qu'on affirme quand on rencontre quelqu'un qui a parfois une vie morcelée, mise à mal par beaucoup de dureté. Hein. On est dans une société qui est dure. Et donc, où il faut tout réussir, où il faut faire sa place avec beaucoup de hargne. Parfois, il faut qu'il y ait des lieux comme les églises et le bureau du pasteur pour se reposer un peu de tout ça et se dire « je peux exister, j'ai le droit ». C'est pas mal. Merci beaucoup. Patrick Cabanel, l'Église, qu'est-ce que c'est pour les protestants? Je n'ai pas fait de théologie. Ceci dit, il a du mérite quand même, notre animateur, hein, de faire rebondir les choses. Là, on est un peu à la limite des choses, quoi. Il faut que je raconte sur ce que c'est que l'Église. Parce que, à mon avis, vous n'avez pas de limite, cher ami, je l'ai reconnu. Comment? Vous n'avez pas de limite, vous pouvez aller très au-delà. Vous venez de nous le montrer. Oui. Okay. Dans la réponse précédente, en nous parlant de Karl Barth. Non, vraiment, après ce qu'ils ont dit tous les deux, je ne vois pas très bien, franchement, ce en quoi je peux rebondir. Je ne vais pas me lancer dans une définition. Non, parce que comme vous êtes un historien oui. des protestantismes, oui. Vous pourriez peut-être nous aider à comprendre, et avant de passer aux questions de la salle. Elles sont attendues avec impatience. Oui, oui, bien sûr. Vous pourriez peut-être nous aider à comprendre pourquoi il y a tant de choses qui se passent. Ça connaît un tel essor et pourquoi ça connecte aussi bien avec la société. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que j'admire ce genre de mouvement, mais je suis frappé au sens sociologique par le succès que ça a. C'est la réaction. Qu'est-ce qui est le succès? C'est les évangélistes. Ah, les évangélistes, oui.
Je ne sais pas si le succès est si grand que ça. Hein. Ah, quand même. Même à l'intérieur du catholicisme, Alors, ils ont des courants. Oui, mais ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on vous a fait croire que, évidemment, vous étiez dans le camp des forts et de ceux qui ont tout compris et qui ont la vérité, mais quand vous vous rendez compte que dans votre vie, ça ne marche pas et que ce qu'on vous a dit, ben, en fait, là aussi, il va falloir être dans la performance, et ben, les gens quittent. Et vers qui ils se tournent? Ben, ceux qui les écoutent et qui arrêtent de vouloir qu'ils soient dans la performance. Donc nous, on a aussi des gens qui viennent de ces mouvements et qui ont été beaucoup abîmés par ces mouvements. Parce qu'on a fait comme si les choses étaient gravées dans le marbre et qui ne correspondaient pas aux critères que Dieu avait pour eux et qui n'étaient pas capables d'y aller, quoi. C'est terrible de mettre les gens dans une impasse comme ça. Donc je sais pas si c'est un succès religieux. Je pense que c'est un succès politique. Voilà. Mais je suis pas sûre que ce soit... voyez. Même si la religion a affaire aux politiques tout le temps, puisqu'on est en assemblée, on est tout le temps ensemble. Mais c'est pas la même chose. Je crois qu'il y a autre chose qui se joue. quelque chose de très important. C'est un succès politique. Patrick René. Je peux donner une référence bibliographique. Sébastien Fath, que vous connaissez, va soutenir dans 3 mois une HDR dans le jargon sur les théologies de la prospérité. Exactement ce que vous venez de dire là, voilà. Et là, je sors d'une thèse sur les pentecôtismes. Je suis frappé, moi, alors je ne sais pas si c'est un lien avec le débat, pardon de le dire, je suis frappé par ce génie protestant à se diviser sans cesse. Non. J'ai la nostalgie de l'unité. Je vais faire mon coming out. Ah bah à mon avis, vous allez... Même si l'Église catholique est aussi unitaire qu'elle a pu l'être, mais cette manie des protestants, on le dit souvent en plaisantant, 2 pasteurs, 3 temples, mais chez les pentecôtistes, je sors d'une thèse sur le pentecôtisme avant-hier, là. Le nombre de noms, des centaines de noms anglo-saxons, brésiliens, là, la prospérité, c'est plutôt des Africains, ou des Afropéens, comme on dit maintenant. Ça se dispute dans tous les sens, ça explose dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, après tout, l'Église réformée. Là, voilà l'unité. Voilà. Et on revient au prescriptif. Alors, ils vont croire qu'il y a le catholicisme, mais en attendant le catholicisme, la dernière étape avant le catholicisme, l'Église réformée. Ça sera le mot de la fin. Bien, on vous citera. Vous voyez que vous aviez des choses à dire. Allez, on vous écoute, mesdames et messieurs, sur tous ces aspects. Des questions rapides. Je rappelle la différence entre une question et un commentaire, n'est-ce pas? C'est juste. Pas de question se termine par un point d'interrogation. Il ne consiste pas à dire moi je pense que. Parle de ton dernier chapitre. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est. On entend. Parle-nous de ton dernier chapitre dans le droit de croire. Non, j'ai assez parlé déjà. Non, la parole est à la salle. Parce que l'éléphant dans la salle, t'en as pas parlé. Tu dis en 2050, il y aura une religion en France et des 100 religions. Tu dis la religion qui sera dominante sera l'islam. Alors parle. Ah, alors là. C'est mon débat. Non, je ne suis pas venu vendre mon livre. Hein. Merci Denis. On avait préparé les choses, mais ça ne va pas le faire. Je ne suis pas venu vendre mon dernier livre, donc je. Non. La parole Allez, la parole est au peuple. Allez-y, emparez-vous du micro. Au peuple en milieu protestant. Ah oui. La liturgie, voilà. Il n'y a pas de questions. Ça, c'est très agréable. C'est mon mari. Merci à tous d'abord du dialogue que vous avez entretenu entre vous. On parle de retour, mais à partir de quelle date vous voyez ça? Un retour, ça veut dire qu'il y a eu un aller. Il y a eu une interruption. La question a l'air stupide, mais à partir de quand vous avez ressenti qu'il y avait vraiment quelque chose? La question s'adresse à l'historien L'historien est pas mal pour répondre à ça, mais le journaliste a des choses à dire. Voilà. Moi, je peux vous donner une date. Ça, c'est peut-être la première. Moi, je vous donnerai une date. On a le droit d'avoir une deuxième question? Parce que là, il y a fait un point Si vous avez un peu d'argent sur vous, oui, allez-y. Non, allez-y, monsieur, rapidement. Oui, alors très rapide aussi. Vous disiez que le protestantisme avait une faculté extraordinaire de se diluer, effectivement, dans le présent.
on pourrait lui faire le reproche presque inverse aussi, c'est-à-dire de se crisper sur les textes. C'est-à-dire les textes bibliques ont l'air d'être complètement fermés, on en accepte la clôture. Tous les cultes se déroulent toujours avec, au fond, toujours une lecture de la Bible commentée. On verrait mal des cultes qui se feraient avec, je ne sais pas, uniquement un commentaire de Kierkegaard, par exemple. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même aussi un principe de fermeture assez fort, en définitive? Alors la première question s'adresse à vous, Patrick, et la seconde à Daniel peut-être, Voilà, et bien oui. sûr à Bernard. Mais bon, d'accord. peut-être une position délicate là. On peut dater le retour du religieux. Alors, je ne sais pas quelle est la date de notre animateur, mais c'est dans les années 60-70. Voilà. Au moment voilà. où on croit que la sécularité a gagné le combat, où des choses commencent à s'inverser. Alors, il y a plein Pour moi, c'est d'exemples. 1979, avec la révolution iranienne. Ah oui, mais c'est 78 avec Jean-Paul II, c'est 1980. Oui. Oui. Ça colle. Il y a quelque chose en 78 aussi. Pour le protestantisme français, on peut considérer, avec tout le respect que j'ai pour ce mouvement, que le fameux texte « Église et pouvoir » a marqué un tournant. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Je voudrais dire, je peux citer Chonu, un converti, Chonu qui disait « La chair du Christ n'est pas faite pour parler d'homosexualité, de féminisme, de socialisme, de laïcité, elle est faite pour parler du salut, etc. » Et je pense qu'un certain protestantisme français, mais on pourrait le dire plus large, est allé trop loin dans cet ultralibéralisme, cette politisation aussi. Un pasteur qui n'était pas de gauche dans les années 60-70, il vidait son temple. Et donc il y a eu un retour. C'était l'église réformée, cher Patrick. Absolument, oui. C'est pour ça qu'il y a eu vachement d'évangélistes un peu partout. Alors nous, on remplit le temps Certaines grâce à personnes. ça aussi. Ah oui. Non, mais enfin, je veux dire, oui, j'entends ce que vous dites, mais je pense que si on ne parle pas du monde qui nous entoure pendant les cultes, on a des temples vides, il faut dire aussi les choses. Ça n'intéresse personne de venir simplement parler de salut comme ça, ad hoc, de façon complètement sans ancrage dans la vie que les gens vivent. Et donc, évidemment qu'il faut parler des questions politiques parce qu'on est ensemble, rassemblés pour réfléchir ensemble dans un culte. Et donc, s'il n'est pas question du monde qui nous entoure, on a passé en effet une pause tranquillement dans un lieu assez calme, mais c'est tout ce que ça donne. Donc je pense qu'il faut que les gens ressortent de là avec l'idée que il faut continuer cette quête, cette ouverture, cette recherche, que le monde est complexe et que c'est pas un drame, qu'il a toujours été complexe et qu'il va falloir faire avec. Et je pense que c'est plutôt ça notre rôle, plutôt que d'éviter la question politique, parce que là ce serait dramatique quand même. Daniel, c'est votre avis aussi. Et Alors, puis, après, il faudra répondre à la question, est-ce que le dimanche au temple, on peut lire Kierkegaard? Deux choses. En matière de prédiction sur le destin des religions, le destin des églises, soyons extrêmement modestes. Aucune prédiction de sociologie religieuse ne s'est vérifiée. Personne n'a annoncé ce qu'on appelait la mort de Dieu. Personne n'a annoncé ce qu'on a appelé le retour du religieux ou la montée des spiritualités. Personne. Donc, voilà, soyons modestes. Bien. Par ailleurs, puis je crois, alors là, comme théologien, que l'Église est entre les mains de Dieu et non pas entre les mains de calculs sociologiques. Point. Maintenant, pour ce qui concerne le rapport, effectivement, ce qu'on peut appeler la pulvérisation du protestantisme, auquel nous est fait allusion. Moi, je crois fondamentalement à la nécessité... à la nécessité d'un dialogue écuménique et notamment d'un dialogue entre catholicisme et protestantisme. Pourquoi ? Parce que le catholicisme et le protestantisme ont génétiquement une grande force et une grande faiblesse. La grande force du catholicisme, c'est d'affirmer son unité, sa cohérence et de se présenter comme un appareil religieux soumis à une autorité hiérarchique. La faiblesse génétique du catholicisme, c'est d'être incapable de penser sa différence parce que la différence, elle l'exclut. La différence, elle l'exclut. L'excommunication est quand même une invention chrétienne, malheureusement. Le judaïsme n'a jamais excommunié.
Hein. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons, nous, comme protestants, à apprendre le sens de l'unité et de la cohérence. Quelle est la force, le génie du protestantisme? C'est d'affirmer que la foi chrétienne ne consiste pas à recevoir, à entériner une liste de vérités dogmatiques, mais que la foi doit permettre à chaque individu de construire sa propre fidélité. Ça a été voulu dès la Réforme par tout l'effort de formation culturelle, c'est construire sa propre fidélité, ce qui fait que dans une communauté protestante, ça ne devrait jamais être un drame qu'en matière de politique ou de morale sexuelle, nous soyons en désaccord. Le drame, c'est l'exclusion réciproque. C'est lorsqu'un courant, quel qu'il soit, affirme être en possession de la vérité. Et dire, en matière de morale sexuelle ou en matière de choix politique, nous sommes les chrétiens. C'est ça le drame. C'est une infidélité totale face au corps du Christ. Voilà. Donc je veux dire, le génie du protestantisme, c'est de dire qu'effectivement, la foi consiste à permettre à chacun de construire sa propre fidélité, son chemin de foi, sa quête spirituelle. Et parce que nous sommes en communauté, nous pouvons nous apprendre les uns aux autres, nous ouvrir, nous élargir notre vision spirituelle. La faiblesse génétique du protestantisme, bien entendu, c'est sa pulvérisation. Tout à fait. Mais je dirais que pour tenter de se prémunir de cette pulvérisation, là, je crois que le dialogue écuménique, il est vital. Parce qu'encore une fois, quand je dis en milieu catholique, vous savez, vous avez besoin du protestantisme pour vivre, ça les fait tousser. Hein, ça les fait tousser, mais je suis convaincu que le catholicisme a besoin du protestantisme pour apprendre à gérer la différence, et que, également, en milieu protestant, nous avons besoin du catholicisme pour apprendre à dire notre cohérence. Merci Daniel. Une autre question. Un autre commentaire, une protestation, un sujet de discussion. Monsieur, madame. Ils sont conquis. C'est pas très protestant. C'est un auditoire catholique que nous avons devant nous. En chemin vers le catholicisme. Soyez bénis. Hein? Bravo. Un protestant. Le micro arrive peut-être, non? Oui. Deux manières d'intituler le débat, et soit le retour du religieux, soit le retour du fondamentalisme. Je crois que c'est deux choses différentes. Est-ce que on traiterait différemment le retour des fondamentalistes? Parce que tout ce que j'ai entendu, c'est effectivement le retour du religieux après une période de laïcité. Mais là, c'est différent. Là, nous sommes en 2024 et nous voyons le retour des fondamentalistes. Et je vous conseille de lire un petit livre intéressant de Élie Barnavi sur les religions meurtrières. Il y en a d'autres qui disent criminelles. Il me semble que Béatrice Cléomazir a abordé cet aspect tout à l'heure en disant le vrai clivage, c'est même plus entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais ceux qui sont littéralistes et ceux qui sont plus ouverts à intégrer dans leur vie, voilà, libéraux, voilà. Je n'osais pas dire le mot. Si, il faut dire que c'est important. Il me semble qu'on l'a abordé, monsieur, honnêtement. Mais vous avez raison, c'est un point tout à fait essentiel. Oui, je peux juste dire quelque chose. La montée des intégrismes, c'est un phénomène transreligieux. Vous le trouvez dans l'islam, dans le judaïsme et dans le christianisme. On est d'accord? Je crois qu'effectivement, pour des raisons à la fois psychologiques et politiques, il se comprend effectivement bouddhisme aussi d'ailleurs, hein, bouddhisme qui a un intégrisme violent, voilà. Et donc, c'est le moment effectivement où un mouvement religieux offre à une population angoissée et insécurisée un
qui se traduit par l'appartenance à des communautés unanimes, des communautés fusionnelles. Je le dis un peu à la louche, hein, excusez-moi, mais je pense effectivement, de manière générale, on peut dresser un peu ce portrait des intégrismes. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez à partir de votre pratique pastorale. Si je prends ce que je connais un petit peu mieux, c'est-à-dire l'essor des mouvements évangéliques au sein du protestantisme. D'abord, à mon avis, il faut parler des évangélismes parce que, en tout cas en Suisse, il y a effectivement des évangélismes très fondamentalistes, d'autres très charismatiques, et d'autres dans des communautés évangéliques qui sont extrêmement proches de ce qui se vit dans le christianisme réformé. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de la maturation interne des communautés. Alors moi je crois, j'espère ne pas passer pour en être trop simple en disant ça, mais je crois qu'il y a effectivement dans la vie des individus des moments dans lesquels l'appartenance à des communautés fusionnelles, l'affiliation à un dogmatisme unitaire et partagé par tous est une nécessité, et qu'ils le vivent comme ça, et que de toute manière mettre en polémique et agresser ces intégrismes ne fait que alimenter une conscience de victime qui durcit le phénomène. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a effectivement un phénomène de maturation qui s'opère et qui, à certains moments, permet effectivement aux individus, au fond, de découvrir qu'ils peuvent entrer en régime de dialogue, que la différence n'est pas menaçante pour leurs croyances et que le besoin, encore une fois, de construire un peu, en tout cas, leur propre chemin, les fait quitter une position fermée ou trop unilatérale. Et donc, effectivement, une autre période de vie ou de maturation spirituelle où la personne va plutôt s'affilier à un mouvement réformé ou un courant réformé qu'à un courant évangélique ou intégriste. Merci beaucoup. Une question supplémentaire, il y a, je vois 1, 2, 3 mains qui inquiet, je vais souvent aux États-Unis, de ce qui se passe à l'heure actuelle avec les évangéliques américains qui prônent un messianisme pur et dur et qui politiquement, que j'estime politiquement dangereux. Et vous? Il faut répondre. c'est pas une question, c'est une convocation, là. Oui. Je sais pas ce que je peux répondre. Oui. Vous voulez parler aussi du sionisme chrétien, par exemple? Ah, c'est ça. Oui. Oui. Mais là, c'est pas... Dans nos paroisses, on se fait parfois, comment dirais-je, mal comprendre quand on dit, quand on répond mal à la question, enfin à l'affirmation que le Christ va revenir quand tous les Juifs reviendront en Israël. On se fait parfois, c'est un discours que j'ai entendu dans ma paroisse, et quand je réponds, je suis le diable. Alors, l'historien a du boulot, là. C'est toute la question. Ils Pardon. attendent l'Apocalypse de point de vue littéral. Ils attendent le grand combat final, la Armageddon, tout ça. Là, ça dépasse l'historien d'annoncer. Ah oui, quand ils sont prêts à provoquer des guerres pour que l'Armageddon arrive bien contre le mal. C'est toute la question du sionisme chrétien. En France, on est à l'abri de tout ça. Je ne pensais pas au sionisme en particulier parce qu'il y a aussi avec... Je ne vois pas, madame. Pouvez-vous lever la main? Au moment de la guerre froide, ils ont soutenu des mouvements contre Ben Laden. Madame, on ne vous voit pas. Madame, on ne vous voit pas. C'est des commentaires de commentaires. Peut-être Donc, soyez gentils, voilà, de vous identifier. Merci. On vous a entendu, madame. Les États-Unis ont été par des gens qui avaient eu à souffrir énormément de persécutions religieuses. Parmi eux... Michel. Attends, on écoute la réponse. Oui. Parmi ces arrivées, la fameuse épopée du Mayflower, vous en avez entendu parler, il y avait toutes sortes de branches du protestantisme, mais il y avait aussi
3 ou 4, je ne sais plus exactement le chiffre, juifs. Donc le judaïsme est à la base de la fondation des États-Unis d'Amérique comme lieu de tolérance, nouvelle terre promise, and so on, and so on, and so on. Vous connaissez la chanson qui fabrique ce qu'un théoricien américain de la fin du 19e a appelé la destinée manifeste. Les États-Unis ont manifestement une destinée, l'élection. Ils ont été élus, choisis par Dieu, etc., etc. Donc, quand vous manipulez des choses comme ça, c'est la raison pour laquelle le président américain prête serment sur la Bible. Ce qui a une valeur juridique beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Parce que ça fait de lui un parjure dès qu'il ment, y compris sur l'adultère, y compris sur des affaires privées. Donc, il est puni par la loi. Donc, c'est une construction très complexe. Gardons-nous des jugements hâtifs. Nous avons été construits, nous, Français, dans le phénomène exactement inverse. C'est l'inverse. Je parle sous l'autorité de l'historien. Donc, soyons nuancés et utilisons toujours, à mon avis, ça c'est protestant, Madame le pasteur, utilisons toujours la connaissance, ça pour moi c'est protestant, comme moyen d'intelligence des choses relatives à Dieu et aux religions. N'utilisons pas la vitupération, si je peux me permettre. Est-ce que, juste pour quand même répondre à cette question, je trouve que c'est intéressant de regarder la collusion entre le discours religieux et le discours politique, et comment justement les églises ont besoin aussi de déconstruire ça. Quand on parle de terre promise, on n'est pas obligé d'aller faire la guerre pour gagner la terre, quoi. On peut le penser autrement. Et donc, mais pour le penser autrement, il faut mettre un autre contenu dans cette terre promise. Et du coup, il faut la comprendre autrement pour aujourd'hui. Et du coup, avoir une théologie plutôt du nomade, plutôt que de celui qui possède la terre. Mais ça se construit théologiquement, sinon on répète. Et on répète les mêmes violences, et on répète les mêmes idéologies qui ont amené tellement de crimes. Donc je pense que vraiment, on a un vrai travail à faire, mais ça nécessite ce travail. Et pour ça, il faut inventer des concepts, il faut repenser les choses autrement. Et il y a eu un libéralisme aussi fautif qui a parfois jeté, comme on dit grossièrement, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on pensait que, bon, on ne parle plus de miracles, parce que ça, c'est des contes pour des gens qui sont crédules. On ne parle plus de terre promise, parce que, bon, on n'a pas besoin d'en parler. Enfin, tout avait été un peu jeté comme ça. Et je pense que là, notre travail aujourd'hui, c'est de reprendre ce lot de traditions scripturaires très intéressant, qui dit quelque chose sur des sociétés passées, et de dire, mais aujourd'hui, moi, comment j'écrirais ça ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et du coup, comment je m'en sers pour vivre aujourd'hui ? Et comment je m'en sers surtout pas pour la démagogie habituelle des religions ? Et ça, je crois qu'on a vraiment un effort à faire d'honnêteté à ce niveau-là. Monsieur, une dernière question, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez le micro à proximité. Oui, voilà, on vous écoute, monsieur. Merci beaucoup, Denis Renaud. Ma question, si j'en résumais par une phrase le contenu, je vais détailler un tout petit peu pour bien l'expliquer. Est-ce qu'il faut avoir peur du retour du religieux, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir peur de l'évolution du monde, qui est un terreau sur lequel se greffe le retour du religieux ? Je veux dire qu'on est dans un monde mondialisé, d'une sorte de concurrence d'intérêts des peuples pour la richesse qui explique l'immigration, on est une concurrence des cultures, on a un fractionnement du monde à l'aide d'Internet et de tout ce qu'il fractionne dans notre société, les complotistes, etc. Et j'ai l'impression que le phénomène religieux se greffe, on parlait d'infrastructure et de superstructure en marxisme, sur ce sujet-là. Je vous livre simplement en conclusion de cette question l'anecdote suivante. Si vous imaginez que les réserves de pétrole du monde entier avaient été sous le territoire du Vatican au lieu d'être à la Mecque, est-ce que le sort du monde n'en aurait pas été différent ? Alors, tout est vrai, et je trouve remarquable, subtil et particulièrement pertinent
remarque plus que votre question, monsieur, si je peux me permettre, mais ça contient une question aussi. Sauf, tout est vrai, sauf la fin. Parce que le pétrole n'est plus une force agissante dans les relations internationales. C'est totalement secondaire désormais. Il y a des choses beaucoup plus importantes, comme la maîtrise des flux d'informations, des satellites, Internet, etc. Donc, prophétie du Cheikh Yamani. Vous vous souvenez, Yamani, le ministre saoudien du pétrole des années 70, 80, etc. Voici la phrase du Cheikh Yamani que je trouve remarquable d'intelligence. Ce n'est pas le manque de pierre qui a mis fin à l'âge de pierre, ce n'est pas le manque de pétrole qui mettra fin qui achèvera l'ère du pétrole. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais ça, c'est une remarque tout à fait secondaire. Oui, nous vivons dans un monde apolaire, disent les spécialistes, c'est-à-dire sans pôle. Le monde des blocs a disparu, etc. Tout cela, vous le savez par cœur. Et nous vivons dans un monde où les puissances moyennes, ou des pulsions de différentes sortes, en particulier religieuses, sont utiles à certains types de pouvoirs autoritaires pour garder le pouvoir, l'exprimer autrement. Regardez comment Vladimir Poutine utilise la religion orthodoxe alors qu'il va tuer des enfants orthodoxes ukrainiens. Ça ne manque pas de sel, si j'ose dire, historiquement. Donc, et les meilleurs amis de Vladimir Poutine sont les musulmans fondamentalistes, wahhabistes, tchétchènes. Et ce n'est pas les orthodoxes. Donc, vous voyez, ça, c'est le cœur de votre question. Effectivement, on a un bric-à-brac idéologique effarant qui s'est bricolé autour du fait religieux. Ça, c'est vrai. Donc il faut plutôt craindre l'absence du discours religieux plutôt que le retour du religieux. Je pense que quand il n'y a plus du tout de discours clair et réfléchi et pensé sur la question religieuse, c'est là que vous avez le bric-à-brac. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre n'importe quel contenu. Tout se vaut. Et vous utilisez n'importe quel concept à n'importe quelle place. Donc ce qui nous manque, c'est de la théologie. Il faut beaucoup de théologie pour arriver à comprendre que tout ne se vaut pas et qu'on ne peut pas mettre n'importe quel concept biblique sur n'importe quel fait historique. Et ça nécessite de remettre au cœur l'intelligence des hommes. Et je pense que c'est la tâche des églises, il me semble. On ne peut pas rêver d'une meilleure conclusion.